Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? Gédéon vivait dans une époque très difficile où le peuple de Dieu était attaqué de tous les côtés, surtout à cause de son infidélité. Et Dieu a eu compassion de ce peuple et de temps en temps il faisait lever des libérateurs. Et Gédéon, c'était le plus petit de la plus petite de ses familles. Et quand le Seigneur le visite, en gros, Gédéon lui dit: tu veux faire quelque chose avec moi? Moi, je suis le plus petit de ma famille, qui est la plus petite d'Israël. Et là, nous voyons que Dieu veut se servir du petit nombre pour glorifier son nom. Comme toujours, il n'a que faire du grand nombre si ce grand nombre ne lui est pas fidèle, évidemment. Il veut sauver tous les hommes, mais quand il fait quelque chose de puissant, il aime se glorifier au travers d'une personne ou d'un petit nombre, pour montrer que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit qui veut agir. Je voudrais commencer à lire dans la seconde épître de Pierre, le début, au chapitre 1er, à partir du verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il parle au passé. Il nous a tout donné pour nous permettre de vivre sur cette terre une vie conforme à son esprit et à la piété, c'est-à-dire à la sainteté, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. La clé, c'est ça. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Connaître Jésus, c'est pas simplement avoir entendu parler de lui, c'est avoir établi une relation profonde et vivante avec lui. Une relation qui nous permet de recevoir sa vie et de la répandre. C'est une question de relation. Alors, sa gloire et sa vertu, il nous a appelés par sa gloire et sa vertu, qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous assure, c'est comme si Dieu nous parle lui-même en disant: tu peux être sûr d'une chose, voilà, je t'annonce que j'ai tout prévu pour que tu puisses marcher comme je le veux, et ça passe par la connaissance que tu as de mes promesses, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est un Dieu de parole. Quand il parle, d'abord c'est vrai, toujours vrai, et il veut faire ce qu'il dit. Il veut faire ce qu'il dit dans nos vies. On peut lui faire confiance absolue. On n'est pas habitué dans cette terre à faire confiance à beaucoup de monde. Quand on vient au Seigneur, on est conditionné par notre passé où il n'y a pratiquement personne à qui on peut faire vraiment entièrement confiance, ou en tout cas très peu. Et donc, au début, on peut avoir du mal à tout abandonner au Seigneur pour lui dire: maintenant, je te fais confiance totale. Pour faire ça, il faut le connaître. On fait confiance aux gens qu'on connaît. Si on sait que quelqu'un est un menteur invétéré, on ne va pas lui faire confiance. Mais ce menteur, il peut se déguiser en quelqu'un qui semble dire la vérité, comme Satan le fait. Il se déguise en ange de lumière. Hein. Il veut faire croire qu'il dit la vérité, mais malheureusement, il nous envoie ces mensonges avec une belle apparence de vérité, de manière à ce qu'on les croie, pour qu'il puisse nous contrôler comme ça. Mais là, le Seigneur nous dit, par ses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine dans notre esprit. Il est né de nouveau, il est recréé à l'image de Jésus, il est uni à lui, tellement uni à lui qu'on forme un seul esprit avec lui, tout en étant deux. On est deux en un avec lui, et notre corps est même un des membres du Seigneur Jésus. Et dans ce corps-là, il ne doit pas y avoir aucune place pour ce qui est impur. Ce qui est charnel, terrestre, diabolique. Ce qui est charnel est toujours terrestre et diabolique. Ce qui est terrestre est toujours charnel et diabolique. Ce qui est diabolique est toujours charnel et terrestre.
ça nous permet de comprendre que la chair, qui est une loi de péché qui habite dans notre corps, est aussi dangereuse que Satan lui-même, qu'un démon. La chair, ce n'est pas une espèce de puissance de mal qui serait beaucoup moins grave que Satan lui-même. La chair, c'est l'esprit même de Satan. Les œuvres de la chair, c'est quoi? L'adultère, ça commence par l'adultère, remarquez. Adultère, c'est être infidèle à quelqu'un à qui on devrait être fidèle. Après, il y a l'impureté, l'impudicité et tout le reste. Il y a même la magie là-dedans, la sorcellerie, les divisions, les sectes, l'animosité, les excès de table, tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu est inclus dans la chair. C'est une puissance de péché et de mort. Or, la puissance de péché et de mort, qui est-ce qui la détient? C'est Satan. Satan dispose dans nos corps d'un allié puissant qui s'appelle la chair. Et il s'en sert d'autant plus facilement qu'il nous fait croire que la chair, c'est notre nature normale. C'est notre ancienne nature ou c'est notre nature humaine. Tout ça, c'est des mensonges. La chair, c'est un esprit. C'est un peu curieux de dire chair égale esprit, mais dans la pensée de Paul, le mot chair a deux sens précis selon le contexte. Le premier, c'est la chair physique. En grec, c'est sarx, ça veut dire la viande. Cette chair, c'est de la viande, mais en elle-même, ma chair physique n'est pas dangereuse. Elle est neutre. Elle peut être un instrument pour Dieu ou pour Satan. Mon corps physique en lui-même n'est pas dangereux. Le problème, c'est une puissance de péché qui habite dans mon corps physique. Et Paul l'appelle aussi la chair, parce qu'elle est collée à notre corps physique, qui dépend, qui a hérité de cette puissance dès la conception. Depuis la chute d'Adam, tous ceux qui sont conçus d'un père et d'une mère terrestre, qui sont tous nés dans le péché, nous naissons dans le péché. Nous héritons d'un corps de péché, où habite le péché, la chair. Et quand on grandit, ce péché qui habite dans nos corps nous pousse à commettre le péché et nous conduit à la mort. On n'est pas responsable de ce qu'on a reçu par notre naissance, mais on est responsable de ce qu'on en fait, d'y rester ou pas. Et la solution, elle est en Christ. Christ nous a acquis la libération par rapport à Satan, à la chair, au monde, aux démons, à tout ce qu'il contrôle. Il nous a arrachés à tout cela et il nous a donné une nouvelle vie dans notre esprit qui est entièrement pure et sainte, séparée du monde, séparée de Satan, séparée de tout ce qui est mauvais grâce à sa mort et à sa résurrection. C'est quand même intéressant, capital de savoir que dans notre esprit nouveau, il nous a déjà mis à part, sanctifiés, séparés complètement de tout ce qui est mauvais. Il nous a arrachés du royaume de Satan, il nous a fait mourir, il nous a ressuscités dans un autre domaine, qui est le royaume de Dieu. Alléluia! Notre esprit est déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que les lieux célestes se trouvent à l'intérieur aussi. Le royaume de Dieu est en vous, en nous, par la présence du Seigneur dans notre esprit ressuscité. Et nous sommes installés dans le royaume de Dieu, bien à l'abri dans notre esprit. Parce que la mort établit une séparation complète, définitive, infranchissable, entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Si j'avais un tableau là, je ferais un grand trait au milieu, enfin peu importe, vous le voyez, un trait au milieu, à gauche c'est le royaume de Satan, à droite c'est le royaume de Dieu. À gauche vous avez le roi de ce royaume, c'est Satan. Après tous ceux qui dépendent de lui, les démons, les hommes qui ne sont pas régénérés, la chair, tout ça c'est côté gauche. À droite vous avez Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous avez notre esprit régénéré, nous régénérés qui sommes là, les anges de Dieu, etc. Et au milieu, ce trait-là, c'est la croix. Personne ne peut passer du côté gauche, royaume de Satan, au côté droit, sans passer par la croix. La croix, c'est la porte obligatoire d'entrer dans le royaume de Dieu.
C'est la mort, la croix, c'est la mort et la résurrection. Alors tous les hommes qui sont là perdus, s'ils veulent rentrer là, il faut qu'ils passent par la croix. Il faut qu'ils comprennent l'œuvre de Christ, qu'ils s'y associent et qu'ils passent par une mort et une résurrection. Notre esprit est passé par la mort et la résurrection. Et c'est merveilleux parce que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans être complètement transformé au passage par la croix. Les anges de Satan ne peuvent pas passer parce qu'ils ne peuvent pas se convertir. Satan et ses démons ne peuvent pas passer. Les seuls qui peuvent passer, c'est les esprits des hommes qui passent par la régénération en Christ. Ils changent de royaume, ils changent de maître, ils changent de papa, ils changent de Dieu. Ils ne sont plus sous le contrôle du Dieu de ce monde, mais on est maintenant fils et filles du Dieu vivant. Voilà où se trouve notre esprit là, assis dans les lieux célestes. Nous, vous êtes assis là, en Polynésie, à Papeete, sur des chaises. Mais notre esprit est assis. Assis, c'est une position à la fois de repos et de règne. Le roi est assis sur son trône. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens, il est dit, bien au-dessus des dominations, des autorités, des princes de ce monde. Il y a une hiérarchie qui est établie dans le royaume spirituel. Là, ici, la hiérarchie suprême, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Après, en dessous, vous avez les anges de Dieu. En dessous, vous avez les hommes non régénérés. Enfin, non, vous avez les anges de Dieu. En dessous, vous avez Satan et ses démons. Et tout à fait en bas, vous avez les hommes non régénérés. Quand il nous fait changer de royaume, il prend les hommes non régénérés, il les régénère et il les fait asseoir au plus haut, en Christ, en position d'autorité maximum. Maintenant, dans le royaume de Dieu, vous avez Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et nous, assis au même niveau que Dieu. Il nous a fait la grâce de nous asseoir au même niveau que lui. Et nous avons au nom de Jésus la même autorité que la puissance de ce nom peut avoir, c'est-à-dire autorité suprême en Christ. En dessous de Dieu et de nous, vous avez les anges de Dieu. En dessous, vous avez Satan et ses anges. Et en dessous, vous avez les hommes perdus. Mais nous, nous sommes en position suprême par la grâce de Dieu en Christ. Voilà où se trouve notre esprit régénéré. Vous comprenez que ce trésor-là, comme Paul dit, il est dans des vases de terre. Le vase de terre, c'est notre âme et notre corps. Mais il y a là-dedans un trésor qui est notre esprit régénéré et la présence même du Dieu vivant. Et ce trésor est négligé si on ne connaît pas la vérité. Si Satan arrive à nous faire croire qu'on est toujours des pauvres pécheurs pourris, et que tant qu'on est sur cette terre, c'est impossible de vaincre le péché, on peut avoir le pardon de nos péchés grâce au sang de Jésus, mais c'est impossible de vivre pleinement comme Dieu le veut. Voilà ce qu'on enseigne dans beaucoup d'églises. C'est pour ça qu'un jour un frère m'a dit, quand j'enseignais ça, il m'a regardé avec horreur, il m'a dit « Mais tu blasphèmes, mon frère, tu blasphèmes !» J'ai dit « Comment je blasphème ?» Tu blasphèmes parce que tu nous dis qu'on est saint et pur en Christ, alors que tu devrais savoir qu'on est des pauvres pécheurs pourris, sauvés par grâce. Donc par grâce, on reçoit le pardon de nos péchés, mais on reste quand même des pauvres pécheurs pourris. Donc toute notre vie terrestre, on va être là en train de tourner dans notre désert, en attendant le retour du Seigneur, en disant « Viens vite, Seigneur, viens vite ». Non pas « Viens vite pour que je sois à ta rencontre », mais « Viens vite pour me libérer de cette terre et de mes problèmes ». Non. Oui, viens vite pour que je te voie, Seigneur. Mais tant que je suis sur cette terre, je dois y marcher, comme Pierre le dit là, comme un fils et une fille de Dieu, remplis de la connaissance de ma nature réelle, remplis de la connaissance de ce que Dieu m'a donné par sa grâce. Là, je vais être prêt pour l'enlèvement. Parce que pour être prêt pour l'enlèvement, il faut veiller. Et veiller, c'est-à-dire rester réveillé. Ceux qui dorment, je vais le lire le passage, c'est ceux qui marchent dans la chair. Alors ceux qui dorment complètement, c'est ceux qui sont morts dans leur péché. Mais le chrétien charnel, il dort spirituellement. Et on a besoin d'être réveillé pour attendre le retour du Seigneur et pour secouer les autres aussi. Si vous dormez d'un profond sommeil, il faut que quelqu'un vous réveille.
comme Paul le dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais c'est Paul qui lui dit, quelqu'un qui dort, qui est là, il ne se réveille pas forcément tout seul, surtout du sommeil, du péché et de la chair. Il faut quelquefois lui donner un petit coup de pied dans son lit, ou dans les tibias pour qu'il se réveille. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Et pour réveiller ceux qui dorment, il faut être nous-mêmes réveillés. Il faut être un instrument de réveil. Un instrument de réveil, c'est si je suis moi-même réveillé. Quand je vais dans une église, souvent je dis, le Seigneur veut faire au milieu de vous un réveil. N'attendez pas que le réveil démarre là-bas ou là-bas et pour y courir. Dites, Seigneur, il nous faut un réveil ici et maintenant. Et pour un réveil ici et maintenant, ça commence par moi. Alors si je prie Dieu pour un réveil, eh bien je dis, Seigneur, c'est un engagement à être réveillé moi. Je dis, Seigneur, je veux être réveillé moi. Montre-moi les domaines de ma vie où ça dort encore. Je veux être pleinement réveillé pour être un instrument de réveil. Il dit là, donc je suis toujours dans 2 Pierre 1 au verset 4, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. On est déjà participants dans l'esprit, il faut qu'on le devienne dans notre vie de tous les jours. Si je suis contrôlé par la chair, je ne peux pas être participant de la nature divine dans ma vie de tous les jours. Mon esprit, il va être bloqué dans les lieux célestes, il ne va pas pouvoir s'exprimer là sur la terre. J'ai besoin que la vanne entre mon esprit et mon âme et mon corps soit ouverte pour que la vie qui est là dans l'esprit puisse bien descendre. Et cette vanne, c'est la foi. C'est par la foi qu'on active toutes ces promesses-là. Alors, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Or, la corruption, elle n'existe pas seulement dans le monde, la corruption, elle existe dans la chair qui habite dans mon corps. C'est la même chose. Alors, il ne s'agit pas de fuir mon corps, il s'agit de fuir la corruption qui est dans la chair. Donc, ça veut dire que Dieu m'a donné, ou Dieu doit nous donner, la révélation que la chair est vraiment diabolique, satanique, dangereuse à mort, surtout si elle arrive à m'endormir. Je dois traiter la chair comme je traiterais Satan lui-même. Et pas me dire, bon, la chair c'est ta nature humaine, c'est normal que tu sois charnel, c'est normal qu'on est tous plus ou moins charnels, donc on ne fait pas trop attention et on laisse faire la chair et Satan. Non, je dois avoir dans mon cœur la haine de tout ce qui vient de Satan, la haine de Satan. Quelques-uns me disent, mais tu es chrétien, tu dois haïr personne. Je dis si, je dois avoir la haine du péché, la haine de la chair, la haine de Satan, la haine de tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Aimer les pécheurs, c'est sûr, mais le péché, non. La haine du péché, la haine de la chair, ça va passer par ma révélation. Je reçois la révélation que tout ce qui est charnel est haïssable. Et pas me caresser dans le sens du poil en disant, bon, tu es comme tout le monde, dans le fond, presque tous les chrétiens sont comme ça, regarde autour de toi, bon, ils pataugent tous plus ou moins dans la mélasse, toi aussi, on est comme ça jusqu'à la mort. Non, j'ai la haine du péché, la haine de la chair. Si la chair en moi arrive à me faire croire que la chair c'est pas trop grave, que tout le monde est comme ça, que c'est pas trop grave si tu n'as pas trop envie de servir le Seigneur. C'est pas toi qui n'as pas envie de servir le Seigneur, c'est la chair qui n'a pas envie et qui te communique cette pensée en espérant que tu vas la prendre pour toi et que donc tu vas dire, bon, c'est normal que j'ai cette pensée parce que je ne suis pas encore atteint à la perfection, donc c'est normal que je désire pas trop, en faire trop pour Dieu. Ça, c'est la chair qui m'envoie ça. En fait, c'est très facile de reconnaître ce qui vient de la chair. Si vous faites le test, vous écoutez un chrétien qui parle et il vient de dire quelque chose de charnel, vous le savez. Ce qu'il vient de dire, ça sort de la chair.
Vous l'arrêtez, vous lui dites, écoute mon frère, regarde ce que tu viens de dire là. Tu viens de dire cette phrase. Réfléchis un moment devant Dieu et dis-moi si c'est charnel ou pas ce que tu viens de dire. Chaque fois que je fais le test, à 100%, il me dit, ah oui, c'est charnel. Alors je lui dis, si tu es capable, après coup, de reconnaître que ce que tu as dit est charnel, tu es capable, avant coup, de reconnaître que ce que tu vas dire est charnel. Alors prends un peu de recul, habitue-toi à t'observer quand tu parles et quand tu agis, avant même de parler et d'agir, prends l'habitude d'avoir un petit peu de recul, même si c'est une seconde. En français courant, on dit « tourne ta langue 7 fois avant de parler », mais l'idée c'est « prends un peu de temps pour ne pas laisser sortir de ta bouche n'importe quoi, sous prétexte que tu le ressens, que tu as envie de parler. Prends un petit peu de recul pour ne pas faire n'importe quoi. » Mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit et sa parole pour être éclairé en permanence par ces précieuses promesses qui sont la manifestation de la volonté de Dieu par sa parole. Plus on est rempli de sa parole, plus on est rempli de l'Esprit, plus on est capable de reconnaître à l'avance si quelque chose de mauvais veut se manifester par ma bouche ou par mes membres. On est capable, il nous a rendus capables. La preuve, c'est que même les chrétiens charnels, quand on leur pose vraiment la question et qu'ils réfléchissent un moment, ils savent que c'est charnel. Ils sont capables de le reconnaître à l'avance s'ils font un petit effort. Après, ça devient un réflexe. Si j'ai pris cette habitude de prendre un peu de recul pour m'observer, certains me disent « Ah oui, mais c'est pénible de vivre comme ça. C'est pénible de vivre comme ça. » Je dis peut-être au début parce que tu n'es pas habitué, mais ça devient vite un réflexe. Tu apprends à contrôler ce qui sort de ta bouche et de ton corps par la foi dans ce que tu es en Christ. Tu es un fils de Dieu, tu as le Saint-Esprit, il est à ta disposition pour te révéler la vérité, tu as sa parole qui t'est éclairée par le Saint-Esprit. Tu dois avoir confiance que ton papa qui est là en toi et qui est plus fort que celui qui est dans le monde ou qui est dans ton corps par la chair, il est capable de t'éclairer, de te rendre participant de sa vie pour que tu la vives concrètement, jour après jour, instant après instant. Évidemment, il se peut que tu pêches, il se peut que la chair te prenne à un moment donné, peut-être plus souvent que tu le désires, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit est à ta disposition pour te le montrer, et il suffit simplement de le reconnaître. Certains chrétiens sont tellement, ou ont été placés sous un joug tellement légaliste, de légalisme religieux, que ils sont comme paralysés par la crainte de déplaire constamment à Dieu. Bon, c'est une bonne crainte, hein, mais ça peut représenter un joug si ça me positionne sous le joug de la chair qui veut me culpabiliser, qui veut me harceler pour que je demande pardon en permanence alors que j'ai rien à demander pardon, mais je veux tellement être sûr que je vais être pardonné, que je veux être sûr d'être enlevé, que à chaque instant je suis harcelé par la chair qui me pousse à reconnaître mon péché alors que je n'ai pas péché, qui me pousse à reconnaître une culpabilité alors qu'il n'y en a pas, qui me pousse à craindre que Dieu ne m'a pas assez écouté quand je lui ai demandé pardon parce que je l'ai mal demandé pardon, etc. Donc ça fait un joug pesant sur ma vie dont Dieu veut me soulager. Le meilleur exemple que je prends, c'est celui d'un père ou d'une mère avec son enfant. Le papa, il aime, s'il est normal, il aime son enfant, il veut l'aider à avancer, il veut lui donner une éducation, il veut le corriger. Mais il n'est pas là à exiger en permanence que son petit se mette à genoux devant lui pour lui demander pardon à la moindre incartade, en lui disant « tu m'as pas assez bien demandé pardon, mets-toi à genoux, demande pardon ». Il voit que son enfant, il voit si son enfant est bien disposé, si son enfant veut avancer, et si son enfant vient de faire une bêtise et le regarde comme ça, il sait que dans le cœur de son enfant, il y a la conscience qu'il a mal agi. Il a une tête de chien battu, il est là. Il n'a pas besoin de se mettre à genoux pour lui dire « Papa, je te demande pardon ».
mais dans son cœur, il reconnaît qu'il a mal fait. Ou dans son comportement, il reconnaît qu'il a mal fait. C'est ça qui compte devant Dieu. Reconnaître qu'on a mal fait. Simplement, je tourne mon regard vers Dieu et je dis, Seigneur, de l'air de dire, oui, je viens de faire quelque chose de charnel et je le reconnais. Je viens de faire quelque chose de charnel, je viens de pécher et je le reconnais. Je dis, Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait. Il y a une chose qui m'a surpris quand je lis les évangiles ou la Bible, c'est que je vois pratiquement jamais quelqu'un demander pardon à Dieu. Ça vous étonne? Je ne suis pas en train d'annoncer une fausse doctrine. Hein. Par contre, tout le monde est là pour reconnaître ses torts. C'est-à-dire, les gens disent pas, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, mais ils disent, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça. Et ça équivaut à une demande de pardon. On reconnaît notre faute devant Dieu, on reconnaît qu'on a mal fait, on est en permanence bien disposé pour reconnaître qu'on a mal fait, et en reconnaissant qu'on a mal fait, Dieu voit qu'on se repent. C'est ça qui compte. On se repent devant Dieu en reconnaissant ce qu'on a mal fait. Quelquefois, il y a des sœurs, plus souvent des sœurs que des hommes, qui me disent mon mari, bon, il est souvent pas très gentil avec moi, mais il me demande tout le temps pardon. Alors, bon, ça m'ennuie parce que je suis obligé de lui demander pardon à chaque fois. Il recommence 5 minutes après. Il recommence et il demande pardon. Mais jusqu'à quand? Eh bien, 70 fois 7 fois. Oui, mais il demande pardon, il recommence toujours. Mais c'est bien qu'il demande pardon. Mais je ne suis pas sûr qu'il demande pardon vraiment sincèrement. Qu'est-ce que tu en sais? Accepte sa demande de pardon s'il le fait. C'est déjà bien s'il fait cette demande de pardon. Il le reconnaît. Il recommence quelque temps après. Bon, mais s'il te demande pardon, pardonne. Efface son péché. Dis-lui que tu lui as pardonné. Pardonne. Aussi souvent, il faut qu'il y ait un crédit. Dans mon cœur, il y a un crédit infini de pardon pour tous ceux qui peuvent m'offenser. Quel qu'il soit, proche ou lointain. Il m'offense, j'ai un crédit de pardon immédiat. Même s'il ne me demande pas pardon, je pardonne. Je dis Seigneur, je pardonne, ou je te pardonne. Oui, mais tu ne dois pas lui pardonner si tu n'as pas demandé. Si, je lui pardonne quand même. Mais il ne peut pas en profiter s'il ne m'a pas demandé pardon. Mais moi, j'ai pardonné d'avance. Et pourquoi je suis si bien disposé à pardonner dès qu'on m'a offensé? Parce que j'ai compris que le pardon que Dieu m'a donné à moi, il concernait des offenses bien plus grandes que moi j'ai faites à Dieu, que les offenses qui me sont faites à moi. Parce que les offenses que j'ai faites à Dieu ont emmené Jésus à la croix pour moi. Donc j'ai compris la qualité du pardon que Dieu m'a donné. Et c'est pour ça que je suis prêt à pardonner immédiatement à tous ceux qui m'offensent. Et ça libère mon cœur. Et on ne doit pas hésiter à le faire aussi souvent, aussi longtemps. Et moi, ça me soulage vis-à-vis de Dieu, parce que je sais que si je péchais 70 fois dans la journée, ou plus, et qu'à chaque fois je me tourne vers Dieu en disant « Seigneur, c'est vrai, immédiatement il me pardonne. » Et si je recommence 5 minutes après que je dis « Seigneur, encore », il me pardonne. Et encore, il me pardonne. Et encore, il me pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Mais évidemment, il veut m'apprendre à aller plus loin. Il veut m'apprendre à marcher par l'esprit. Il veut m'apprendre à vivre une vie où je vais pécher moins souvent, pour lui demander moins souvent pardon et l'attrister moins souvent. Mais il veut me faire avancer. Il ne veut pas que je reste un petit gamin qui n'arrête pas de faire des bêtises. Vous avez peut-être tous élevé des enfants. Moi, j'en ai élevé 6. Mais je sais que c'est parfois pénible, un enfant, quand il est turbulent et qui désobéit, et que c'est votre fils ou votre fille, d'accord, on a des enfants qui sont mignons, mais ils sont turbulents, ils désobéissent. Et puis toute la journée, vous lui dites, ce matin, tu vas te lever, tu vas ranger ta chambre. Vous arrivez, la chambre n'est pas rangée. Et ça dure des années. Et à chaque jour, vous devez le dire et lui contraindre. Il va ranger ta chambre. Et il y va, mais en rouspétant.
Et puis un jour, vous arrivez dans la chambre, miracle, elle est rangée. Alors là, vous commencez à louer le Seigneur et à dire, ça y est, le salut est entré dans cette maison. Gloire à Dieu, ça y est. Mais vous voyez la patience qu'il a fallu. La patience de Dieu pour nous. Il va constamment nous dire ce qu'il faut faire. On va le faire en rouspétant peut-être, mais un jour, on va grandir. On ne va pas rester à l'état d'enfant. Un chrétien charnel, c'est un bébé. Un chrétien spirituel, il a mûri, il a grandi. Et là, il nous est tout donné pour fuir la corruption et pour grandir en esprit. Il dit au verset 5, à cause de tout cela, à cause de ses promesses, à cause de ce que Christ a fait, à cause de tout ce qui est à votre crédit là, de ce que Dieu vous a donné pour réussir votre vie, on est destiné à réussir, on est prédestiné à réussir quand on est en Christ. Croyez pas le contraire, hein. Le malin vous dit non, tu es destiné à être un échec complet. Tu vas glorifier Dieu dans tes échecs parce que comme ça tu pourras reconnaître que tu es un pécheur. Non, je vais glorifier Dieu en prenant tout ce qu'il m'a donné, en le mettant en pratique pour réussir ma vie chrétienne à la gloire de Dieu. À cause de cela, faites tous vos efforts. Ah, faire des efforts? Moi, je ne veux pas d'un salut par les œuvres. Moi, c'est par la foi. J'ai dit oui, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Mon effort va découler de ma foi. La foi implique toujours un effort. Quand j'ai la foi, je mets ma foi en action. Et en mettant ma foi en action, je prouve à Dieu que j'ai la foi. Comme Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la mienne par les œuvres. C'est-à-dire que si j'ai la foi, je crois, et le fait de croire va me pousser à agir conformément à ce que je crois. C'est la même chose pour la guérison. Il est écrit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Il parle au passé. Jésus a acquis la guérison de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, quelles qu'elles soient. Les plus graves aux moins graves. Ça peut être un cancer terminal, ça peut être une maladie incurable, ça peut être un organe qui a été enlevé et qui est nécessaire pour ma vie et que Dieu veut reconstituer. J'ai vu des reconstitutions d'organes. Des organes qui avaient été enlevés ou qui n'existaient pas de naissance. Ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Il veut qu'on soit bien et complet. Alors Dieu reconstitue en un instant un organe. En une seconde. Alors à plus forte raison, il veut que ma vie spirituelle soit en bon état aussi. Hein. À cause de cela, faites tous vos efforts. Ça veut dire que croyez que Dieu va vous permettre d'y arriver et prouvez-lui en faisant des efforts. Quels efforts? Un effort d'abord de concentration sur Christ et sur sa parole. La foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre quand il marchait sur l'eau? Il y avait la tempête, Jésus marche sur l'eau, tranquille. Et il y a Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Et Jésus lui donne une parole de Dieu. Il lui dit, viens. Il entend cette parole, et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa foi en action. Il ne reste pas assis en disant, tu m'as dit de venir, mais j'attends que ton esprit me porte. On attend trop souvent ça. Hein? J'attends que ton esprit me fasse parler en langue. Mais non, ouvre ta bouche et parle par la foi. Et ça va sortir. Alors voilà, eh bien, il met sa foi en action, il remue ses muscles, il me pose les pieds sur l'eau et il continue à regarder à Jésus et ça marche. Pierre a été quand même le seul homme dont il est question dans la Bible qui a marché sur l'eau comme Jésus. Seulement le problème, c'est qu'après quelque temps, il a quitté Jésus des yeux pour regarder la tempête. Et la tempête, c'est impressionnant. Dans notre vie, quand il y a une tempête, ce que le diable et la chair essayent, c'est de nous concentrer sur la tempête pour nous dire, tu vois comme c'est grave. Regarde la dernière analyse du laboratoire médical.
Elle dit que c'est très grave. Et le docteur qui a vu l'analyse a dit même que c'est désespéré. Que tu en as pour 6 mois à vivre. Ah, ça c'est la tempête. Maintenant, qu'est-ce que je vais choisir de faire? Si je regarde la tempête comme il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait quand il a regardé la tempête? Il eut peur et il coula. La peur, c'est la foi à l'envers. La peur, c'est croire que quelque chose de mauvais va m'arriver. Et si vous le croyez, ça va vous arriver. Obligé. C'est dommage d'utiliser notre foi pour croire à des mensonges. Mais c'est exactement la même foi. Quand Satan arrive devant vous avec un mensonge et que vous le croyez, vous utilisez la même foi que quand vous croyez à la parole de Dieu. Réfléchissez un peu à ça. La foi vient de ce qu'on entend. Alors évidemment, la foi utile pour nous, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si vous écoutez ce que Satan vous dit et que vous croyez, vous utilisez la foi pour croire à un mensonge et qu'est-ce qui va se passer? C'est le mensonge qui va se réaliser. C'est la même chose que pour la parole de Dieu. Satan sait très bien que ceux qui croient à sa parole, c'est cette parole qui va se réaliser dans leur vie. Alors il vaut mieux être incrédule par rapport à Satan que par rapport à Dieu. Il vaut mieux quand Satan parle lui dire non, je ne crois pas. Ça c'est incrédule par rapport à Satan. C'est bon. Mais si Dieu parle et que vous dites Seigneur non, comme quand il a quitté Jésus des yeux, il quittait la parole vivante des yeux, il regarde la tempête, il eut peur, c'est-à-dire qu'il a commencé à croire que ça allait mal tourner pour lui. Et là, il a coulé immédiatement. Et il a eu la bonne réaction, il a crié à Jésus, qu'il a pris par la main, enfin qu'il a remis sur l'eau. Et seulement après, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux, seulement après il lui a fait un reproche. Il va d'abord vous sortir de la situation, et après il va vous dire peut-être, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Femme de peu de foi, pourquoi tu as douté? J'étais là moi. Si tu avais gardé les yeux sur moi et sur ma parole, viens, tu aurais continué à marcher sur l'eau. C'est ce qu'il a fait, ils sont rentrés tous les deux sur le bateau en marchant sur l'eau. Donc cette foi-là, quand il dit « faites tous vos efforts », pour moi, c'est que ça consiste d'abord à avoir la foi dans ces merveilleuses promesses, et ayant la foi, de faire ensuite, parce que je crois, mes efforts pour joindre à ma foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Tout ça, c'est une autre description du fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qu'il veut que je produise dans ma vie. Marcher par l'esprit, c'est marcher comme Jésus, c'est produire le fruit de l'esprit, c'est donc éliminer ce qui est charnel. Et comment je vais faire pour produire toutes ces choses-là? En gardant les yeux sur Jésus, sur son œuvre, sur ma position en Jésus, sur qui je suis en Jésus par sa grâce. Ça, c'est la première chose que tous nous devons faire pour pouvoir marcher sur les eaux de la vie, sans couler. Garder les yeux sur Jésus, ça veut dire savoir ce qu'il a fait pour moi et savoir ce qu'il a fait de moi maintenant en lui. Qu'est-ce qu'il a fait de toi, mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait de toi, ma sœur? Il a fait un fils de Dieu, une fille de Dieu, semblable à lui, dans l'être intérieur, qui dispose déjà de toutes les qualités nécessaires pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre dès maintenant. Parce que nous sommes vraiment des nouvelles créations en lui. Il ne faut pas que donc ce qui se passe au niveau de mon corps et de ma chair empêche l'esprit que je suis en Christ de se manifester. Et il ne peut se manifester que si je suis dans l'incrédulité par rapport à ce que Dieu a fait. C'est pourquoi cet enseignement sur notre position ou notre identité en Christ, ou ce que nous sommes en Christ, devrait être donné dès le premier jour de la conversion. Dès le premier jour, pour bien montrer
D'abord, si on est né de nouveau, bien sûr, il faut une prédication remplie de foi et d'Esprit Saint pour que la conviction de péché soit donnée, pour qu'il y ait une vraie nouvelle naissance, et après, immédiatement, commencer à enseigner sur votre vraie nature en Christ, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que la chair, ce que c'est que la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La chair n'est plus dangereuse quand vous êtes installé dans l'esprit par la foi, parce qu'elle est de l'autre côté de la croix. Je cite souvent un exemple que j'ai utilisé, enfin que j'ai vécu. En France, il y a un endroit où il y a un grand aquarium avec des immenses aquariums avec des grandes vitres, où derrière il y a tous les animaux marins que vous pouvez connaître. Et dans cet aquarium, il y a un tunnel de verre qui passe au milieu d'un grand aquarium où il y a des requins. Alors on se promène dans le tunnel et autour vous avez toutes sortes de gros requins méchants qui circulent. Alors nous qui sommes adultes, on est tranquille là dans ce tunnel. Enfin on fait confiance à ceux qui l'ont construit. Mais moi j'étais avec certains de mes petits-enfants et à 2, 3, 4 ans, ils ne sont pas au courant. Donc j'avais un de mes petits-enfants qui était accroché à mon pantalon qui me dit « Grand-papa, j'ai peur, regarde le requin !» Il était juste derrière la vitre. Il y avait 2 centimètres entre le requin et nous. Et pour cet enfant, c'était terrible. Il dit « Grand-papa, le requin est là, j'ai peur !» Alors je lui explique, je lui ai dit « Non, tu ne risques rien. Entre lui et nous, il y a la vitre blindée. T'inquiète pas. » Il était « Oui, d'accord, mais... » Bon. Donc la vitre blindée, c'est la croix. Le tunnel, c'est le royaume de Dieu. Le requin, il est de l'autre côté, avec la chair aussi. Mais toute la ruse de Satan, c'est de nous faire croire que nous, on est dans le bassin avec le requin. Alors évidemment, on passe son temps à courir pour échapper à quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est ridicule. Imaginez les chrétiens qui sont dans le tunnel, qui sont là, en train de courir de tous les côtés, parce que le requin arrive là, il faut aller là, le requin est là, il faut aller là. Alors je leur dis, mais calme-toi, là où tu es bien, mais il faut être sûr d'être là. Si dans ton âme, dans ta pensée, tu es avec le requin, si ton âme est encore contrôlée par quelque chose qui vient de l'ennemi, là il a encore la possibilité de te faire du mal. Il ne peut pas faire du mal à ton esprit, il peut faire du mal à ton âme et à ton corps si tu ne connais pas bien la vérité. C'est comme s'il y avait une fuite qui permet à l'ennemi de passer, mais si nous nous installons par la foi dans l'esprit et que nous savons où nous sommes, on est dans l'esprit, notre esprit est dans les lieux célestes, notre esprit est aussi dans notre corps est au milieu d'un monde qui est hostile, dans notre corps il y a encore une puissance de péché qui peut encore partiellement nous contrôler, on est encore dans des combats sur la terre. Mais ce combat sera bien mieux, on va mener ce combat d'une bien meilleure façon si déjà on s'installe dans notre position spirituelle et on sait où on est là. Et de là, on va pouvoir combattre. J'en parlerai dans la journée où on va parler de délivrance. Le 14. Parce que la vraie délivrance biblique, c'est pas constamment passer son temps à chasser les démons des chrétiens. J'ai fait ça pendant des années et je me suis rendu compte que c'était pas efficace ou pas assez efficace tant que d'abord on n'a pas compris un certain nombre de vérités, tant qu'on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est qu'une vraie nouvelle naissance, tant qu'on n'a pas vraiment occupé notre position en Christ, et de là on peut combattre. Et souvent le fait même d'avoir compris qui on est, d'avoir compris la croix, d'avoir compris notre position en Christ, ça nous donne, sans même qu'on ait besoin de s'en rendre compte, ça nous donne des tas de délivrance, parce que l'ennemi n'a plus rien à s'accrocher. Il se trouve devant un mur lisse, il ne peut pas grimper. Quand tu sais qui tu es en Christ, où tu es en Christ, déjà tu reçois des délivrances. Comme cette sœur dont j'ai parlé, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, qui avait un problème d'alcool, cette sœur spirituelle qui avait un problème d'alcool, dès qu'elle a compris la vérité, elle m'a dit « je suis délivrée de l'alcool ». Elle avait peut-être un démon d'alcool, mais il n'avait plus de quoi s'accrocher.
Et elle n'a pas eu besoin de passer par ces heures de délivrance que je faisais avant pour chasser des démons d'alcool ou d'impureté ou d'impudicité. Si vous connaissez votre position en Christ, l'œuvre de la croix, souvent la délivrance vient, vous ne vous rendez même pas compte qu'un démon est parti. Parce que vous avez reçu la vérité qui vous a affranchi. Après, s'il y en a d'autres qui restent, ou s'il y a des symptômes qui montrent qu'il y a quelque chose de démoniaque, on peut intervenir, mais il faut être prudent parce que les démons vont toujours revenir. Et s'il n'y a pas une édification spirituelle de la personne qui a été délivrée, eh bien à ce moment-là, elle ne pourra pas résister à ces démons qui vont revenir plus nombreux qu'avant. Bon, enfin, j'anticipe un peu. Il dit, voilà, vous faites tous vos efforts pour joindre toutes ces choses-là, c'est-à-dire pour produire par la foi le fruit de l'esprit. Est-ce que un fruit qui pousse sur un arbre, il fait des efforts pour grossir, pour mûrir? Non, il faut simplement qu'il reste attaché à l'arbre. S'il reste attaché à l'arbre, ou si le sarment est attaché au cep, la grappe qui produit là va grandir, grossir et mûrir. Donc mes efforts, c'est rester branché sur Jésus, sur sa parole, dans un esprit d'obéissance, de cœur. Là, la sève du Saint-Esprit va continuer à couler en moi pour faire grandir le fruit de l'Esprit. Le fruit, il grandit tout seul par la foi quand je suis attaché à Jésus et à sa parole. Il grandit. Et si ces choses sont en vous, il dit au verset 8, et si elles y sont avec abondance, quelles sont ces choses-là? C'est la personne même de Jésus, c'est son œuvre, c'est sa parole, c'est tout ce qui touche au royaume de Dieu. Quand Paul dit dans un autre passage, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et pas aux choses qui sont sur la terre. Le verbe grec affectionner, en fait, ça veut dire penser constamment. C'est pas s'affectionner, enfin on pense constamment aux choses qui nous tiennent à cœur. Un fiancé qui aime sa fiancée, il va constamment penser à elle, c'est sûr. Il va constamment chercher d'être avec elle, ou d'avoir un contact avec elle, parce qu'il l'aime et il est attiré par lui ou par elle. Même chose si on aime Jésus et qu'on a compris à quel point il nous a aimés, on pense constamment à lui. On n'est pas obligé de limiter nos temps avec Jésus à notre heure tranquille le matin, ou un moment où on se met à part avec Dieu, il le faut, mais toute la journée, on est appelé à être en contact conscient avec Jésus, où qu'on soit. Je suis dans la rue, je suis en contact conscient avec Jésus, je sais qu'il est là avec moi. Je vais faire mes courses, je suis en contact conscient avec Jésus. Et c'est dans la mesure où je garde ce contact conscient, je sais qu'il est là, je sais où je suis, que je peux être utilisé pour transmettre quelque chose de bon à quelqu'un d'autre, ou pour pouvoir résister si l'ennemi m'attaque à ce moment-là, parce que je suis dans la bonne position spirituelle. Je n'ai pas besoin d'attendre mon temps particulier pour être en communion avec Dieu, ou dans une réunion où on est devant le Seigneur. Car si ces choses sont en vous, les choses d'en haut, et ils sont avec abondance, j'y pense constamment. Certains me disent, oui, mais moi j'ai du mal à penser parce que je pense encore aux choses de la terre. Je dis, c'est simplement l'indication que la chair, elle te contrôle encore trop. Donc l'effort que tu vas faire là, c'est de te tourner vers le Seigneur, lui dire, Seigneur, tu viens à mon aide. Tu vois que je suis en train de lutter contre les choses charnelles. Je sais qu'elles essayent de m'envahir dans mes pensées, dans mes désirs. Ces pensées et ces désirs viennent de la chair, je le sais. Tu me demandes de remplir mon âme des choses d'en haut, eh bien je décide de le faire et je demande ton aide, Seigneur. Le but, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout sentiment captif à l'obéissance de Christ. Il y en a qui me disent, oh, mais c'est pas possible. Mais non, mais sois pas incrédule et crois. Jésus va t'aider. S'il te demande de le faire, c'est qu'il t'a rendu capable de le faire. Chaque fois que je vois un commandement qui avant me semblait impossible, maintenant j'ai changé, je dis si tu me le demandes, c'est que tu m'as rendu incapable, c'est que tu m'as rendu capable, alors qu'avant je l'étais pas. Tu m'as rendu capable par ma nouvelle naissance.
dans un groupe en Suisse où je vais régulièrement, il y avait une sœur, pendant des années, je la voyais dans ses prières, elle me dit « Oh Seigneur, je suis incapable de faire ça, je suis incapable de faire ça ». Alors j'ai donné un enseignement pour lui montrer que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Elle a fini par comprendre, et un jour, ça y est, elle a éclaté en prière en disant « Seigneur, je te bénis parce que j'ai compris que tu m'as rendu capable de faire tout ce que tu me demandes. Tu m'as rendu capable de t'aimer. Tu m'as rendu capable de t'obéir. Tu m'as rendu capable de marcher sur la terre comme toi. C'est en le croyant qu'on peut le faire. Si le diable a réussi jusque-là à te persuader que tu es une incapable et que tu le crois, ou un incapable, eh bien tu vas l'être. Tu vas être ce que tu crois que tu es. C'est dommage de croire à des bêtises pour permettre à Satan de nous contrôler. Il vaut mieux croire ce que Dieu dit. Tu es sa fille, tu es son fils, il t'a rendu capable. Il t'a prédestiné à être semblable à Jésus en tout point. Alléluia, je dis merci Seigneur, tu m'as prédestiné à être semblable à toi. Tu m'as déjà donné un être nouveau qui est semblable à toi. Tu habites en moi pour me permettre de vivre concrètement selon cet être nouveau que je suis. Et là, ma sanctification, elle avance à grands pas. J'ai besoin d'y revenir souvent parce que pour certains, il faut décaper à la tronçonneuse, enfin il faut décaper au marteau-piqueur. À la meule, oui, il y a tellement eu d'enseignements où Satan a réussi à nous faire croire tellement de mensonges. Il faut décaper ça et puis dire voilà, maintenant la vérité peut s'établir. Nous sommes destinés à être parfaits en tout point. Et ça commence maintenant. Certains me demandent, oui, mais cette perfection absolue, est-ce que tu crois... Non, je vais finir ce que j'ai commencé. Alors, il dit au verset 8, « Si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. » Oisif, ça veut dire quoi? Paresseux. Elles ne vont pas vous laisser paresseux, ni stériles. Donc on va être ni paresseux ni stérile, ça veut dire qu'on va produire beaucoup de fruits et on va être très actif. On ne sera pas paresseux, très actif, parce qu'on a compris la vérité, on veut la partager, on veut la vivre. Oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment la vie éternelle. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, la chair aveugle. Évidemment, elle n'a pas envie qu'on connaisse la vérité. La chair, quand je prêche sur la vie de l'esprit, sur la marche par l'esprit, la chair qui est dans le corps des auditeurs là, elle commence à se réveiller, à se dire « Ouh là là, ça chauffe, ça devient dangereux, il faut à tout prix qu'on intervienne. » Alors elle téléphone à Satan, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Satan lui dit « Tu vas tout de suite lui envoyer de l'intérieur la pensée que ça va être très dur, très long et très compliqué. » Ah, ça va être long, compliqué, dur. Donc, elle met un écran pour m'empêcher de comprendre vraiment profondément ce qui se passe, ou elle va me faire croire que ça va être pénible. Il y en a qui me disent en écoutant ça, mais alors je vais être obligé de vivre comme un moine. Je vais être privé de tout. Ce qui me causait un peu de plaisir sur cette terre. Non, c'est pas à toi que ça cause du plaisir, c'est à la chair qui habite en toi que ça cause du plaisir. Tu vas la priver de ce plaisir-là. Oui, mais je ne ressens pas encore pleinement la joie de la vie de l'esprit. Je dis, mais tu n'es pas appelé à la ressentir d'abord. Tu es appelé à l'accepter par la foi, à t'y engager par la foi, et à un moment donné, tu vas sentir jaillir d'en haut une source nouvelle qui te remplit de la joie et de la paix de Dieu. Tu vas la ressentir, mais tu n'es pas obligé de la ressentir, parce que si tu dépends de ce que tu ressens, tu n'es plus dans la foi. Il y a une leçon que Dieu m'a apprise, c'est que je ne dois plus jamais dépendre de ce que je ressens ou de ce que je ne ressens pas. Parce que Satan joue là-dessus. Il va jouer sur mes sens. Il va m'envoyer une bonne douleur dans le corps. Il va me dire, tu es malade.
Alors moi je le regarde et je lui dis, menteur, Jésus dit que je suis guéri dans ses meurtrissures. Je ressens, oui, je ressens une douleur, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire je ressens rien, ça serait un mensonge. Mais je dis, si tu n'as que ça pour me faire douter de la parole de Dieu, Satan, tu ne vas pas très loin là. Non, ça. Parce qu'il sait que la plupart des chrétiens, s'ils sentent quelque chose, ils disent, je suis malade, je vais courir chez le docteur, il va faire une analyse, il va me dire, voilà, tu as ça, tu as ça. Bon, évidemment, si ma foi n'est pas encore au top, je vais dépendre de l'assistance médicale. Je ne suis pas là en train de taper sur les médecins, hein. Ils travaillent contre les mêmes ennemis que nous, mais avec des moyens humains, scientifiques. Nous sommes appelés à travailler avec des moyens spirituels. Donc un médecin qui a vraiment une vocation de médecin, c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour guérir les hommes, mais il n'a pas compris qu'il est appelé par Dieu pour guérir les hommes par la puissance du Saint-Esprit. Je connais des frères chrétiens médecins qui, au début de leur vie chrétienne, n'étaient pas du tout éclairés sur la guérison divine. Ils pensaient que Dieu guérit qui il veut, quand il veut, il est souverain, il n'est pas obligé de guérir. Bon. Donc on prie, mais il se passe que ce que Dieu veut, voilà. Et quand ils ont compris que la guérison est inclue dans le sacrifice de Jésus, qu'elle est donc pour tout le monde, tous ceux qui croient, là ils commencent à réfléchir et se dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais à être médecin ? J'en connais un qui m'a dit, ah ben moi j'ai du mal maintenant à être médecin, alors je commence à parler de Jésus à mes clients, je leur propose la prière. Il y en a qui me disent, mais je ne t'ai pas payé pour ça. Moi je te paye pour que tu me donnes des médicaments. Alors je me dis, toi tu ne vas pas rester médecin longtemps. Le meilleur cas que je connaisse, c'est un médecin qui était chrétien, qui reçoit un jour un chrétien qui venait d'avoir 3 côtes cassées, il était tombé sur une chaise. Et ce chrétien-là, il marchait par la foi, et il avait donné sa vie au Seigneur en s'engageant à ne plus jamais voir un médecin parce que Dieu était son médecin. Bon. Et puis Dieu lui parle et lui dit, va voir un docteur. Il dit, Seigneur, oui, c'est toi qui parles. Il dit, bon, j'y vais. Il s'est traîné chez le médecin, qui lui a fait une radio. Il a dit, mais c'est grave, il y a 3 côtes brisées, il y en a une qui a fait un petit éclat, le poumon va être percé, il faut une opération urgente. Il dit, bon, Dieu m'a demandé de venir voir un médecin, je vous ai vu, maintenant je m'en vais. Le médecin était furieux. Il a appelé la police. Et le frère a réussi à convaincre le policier qu'il fallait lui donner encore 24 heures de tranquillité, sinon il l'aurait embarqué. Et pendant 24 heures, il a simplement loué le Seigneur pour sa guérison. Et en pleine nuit, alors qu'il souffrait atrocement, parce que des côtes brisées, ça fait mal, il avait la force de louer le Seigneur, et il louait le Seigneur, merci Seigneur, je sais que tu es fidèle à ta parole. Et brusquement, il entend un clac, boum, et plus de douleur. Voilà, terminé. Alors, le matin, il se lève, le Seigneur lui dit, retourne chez le docteur. Il retourne chez le docteur furieux lui dit, ah, vous avez enfin compris qu'il faut intervenir d'urgence. Hein. J'ai téléphoné à un beau-frère qui a une clinique, on a préparé l'opération, tout est... Non, c'est pas la peine. Comment pas la peine ? Ben regardez, il commence à taper. Le docteur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Radio. Il sort de la radio en tremblant. Il dit, vos 3 côtes sont parfaitement remises en état. Ça, c'est la puissance de Dieu. Venez témoigner dans mon église. C'était une église qui n'était pas charismatique, genre baptiste. Bon, je tape pas contre les baptistes. Hein. Alors, il fait témoigner le frère devant son église. Silence de mort. Le témoignage n'a pas été accepté. Et le conseil s'est réuni pour mettre le docteur à la porte. Alors du coup, le docteur a dit à sa femme et à ses enfants, on a compris ce que c'est que la puissance de Dieu. Maintenant, je vends mon cabinet, j'achète une grande voiture avec une grande remorque, et on va parcourir tout le pays en prêchant l'évangile et en priant pour les malades. Et c'est ce qu'il a fait.
Donc si j'avais été médecin chrétien, je crois que je n'aurais pas pu tenir si j'avais compris vraiment la puissance de... Sauf si Dieu me dit, bon, tu y restes parce que à l'hôpital, tu vas pouvoir prier pour tous les malades. Je connais le cas de John Lake, peut-être que vous avez entendu parler de John Lake, mais John Lake était un évangéliste du début du XXe siècle qui a eu un ministère d'évangéliste et de guérison extraordinaire. Et quand il est revenu d'Afrique du Sud, où il était des années missionnaire, où il y avait eu des centaines de milliers de conversions et de guérisons, il arrive dans la ville de Spokane aux États-Unis, il s'installe là, il forme une quinzaine de collaborateurs, et en 5 ans, il y a eu 100 000 guérisons constatées. 100 000 guérisons constatées. Il y en avait 50 à 60 à 100 par jour, à tel point qu'ils ont dû fermer l'hôpital de la ville. Ils ont fermé l'hôpital parce qu'il n'y avait plus de malades. Je pense que c'est ça que Dieu veut pour son Église. Quand il dit « produisez les œuvres de Christ », c'est ça qu'il vous demande de produire. Et Dieu est toujours le même. S'il a fait ça pour John Lake, qui n'est pas un chouchou de Dieu, il n'en a pas de chouchou, il veut le faire pour tout le monde. Imaginez l'hôpital de Papeete vidé. Ce ne serait pas une bonne affaire pour tout le monde, oui. Bon. Non, mais il se convertirait ailleurs. Donc, vous voyez, c'est ça, ne pas être oisif ni stérile. On est dans la foi, on produit les œuvres. Mais celui, au verset 9, en qui ces choses ne sont pas, est aveugle, il ne voit pas de loin, il est myope, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si le diable me rappelle mes anciens péchés, moi je lui rappelle qu'ils ont été purifiés. Parce que je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié que j'étais un pécheur et que mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus. J'aime bien le rappeler à l'ennemi. Si lui me rappelle ce que j'ai fait avant, il me dit, tu vois ce que tu as fait avant, regarde ce que tu as fait là, c'était grave. Je dis, oui, tu as raison, pour une fois, tu dis vrai, j'ai fait ça. Mais maintenant, je vais t'apprendre une bonne nouvelle que tu sais déjà. Je vais te la rappeler, que le sang de Jésus m'a purifié. Il m'a libéré de toute condamnation. Et là, il grince des dents. Parce que je n'ai pas oublié la purification. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est ça la sanctification. On affermit notre appel parce que on a compris qu'est-ce que c'est que la victoire sur le péché et sur la chair. C'est Jésus qui l'a accompli, il nous la donne et il nous dit, installe-toi dans ma victoire là maintenant. Maintenant je t'ai délivré de la puissance de la mort, je t'ai déjà transporté dans un royaume où je t'ai rendu parfait et saint. Et en sachant ça, tu es bien placé pour maintenant faire passer la sainteté de Dieu dans mon âme et dans mon corps. Et ça peut être immédiat, comme je l'ai dit hier pour ce Paraguayen. Ça peut être immédiat quand tu as compris. Certains ont du mal à croire, je finis le passage, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire quoi, broncher? Ça veut dire tomber dans la chair ou dans le péché. Broncher, c'est ça, hein? Quand il dit vous ne broncherez jamais, c'est pour le ciel ou c'est pour la terre? C'est pour la terre, c'est maintenant. Ça me montre qu'il est possible de ne pas broncher, de rester ferme dans la foi. Quand on occupe une position de victoire, le combat n'est pas le même que pour conquérir une position. On occupe une position de victoire, maintenant le diable va nous attaquer pour nous essayer de nous en déloger. S'il a attaqué Jésus dans le désert, à plus forte raison, il le fera pour essayer de nous faire douter nous-mêmes, hein, ou nous tenter. Mais Jésus connaissait sa position. Jésus est la parole vivante de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Sa parole qui sort, c'est une parole d'esprit et vie. Il est écrit, Satan, et Satan ne pouvait rien faire. Il a essayé encore une fois. Il est écrit, Satan, et il ne pouvait rien faire. Il a essayé encore une fois. Il le fera pour nous. Pas seulement 3 fois dans le désert, mais 10 fois, 100 fois par jour. À nous de rester plantés dans la parole et de lui dire, il est écrit, Satan, il est écrit, Satan. Ou parler à la chair et lui dire, il est écrit ça.
Ce qu'il y a de bien avec le message de la croix et de la marche par l'Esprit, c'est que vous pouvez être sûr que tout ce que vous ressentez de mauvais là-dedans, s'il y a des choses mauvaises qui viennent dans votre âme, des pensées impures, des pensées de colère, d'animosité, de rancune, d'amertume, de convoitise, si vous les sentez venir, d'abord c'est la preuve que la chair est toujours là, dans le corps, mais pour vous ça doit être la preuve que ça ne vient pas de vous. C'est tout simple, tout ce que je ressens de mauvais ne vient pas de moi, de ma vraie nature en Christ. Ça vient d'une puissance de péché qui habite dans mon corps, qui ne va pas se priver de m'envoyer des pensées, des sentiments, des émotions, ou m'empêcher de sentir quelque chose, peu importe dans le fond, ou me faire sentir quelque chose de mauvais, pour me culpabiliser, pour me montrer à quel point je suis un mauvais chrétien. Au début, quand je sentais de ma vie chrétienne, quand je sentais par exemple une pensée de convoitise pour une femme qui n'était pas la mienne, je savais que c'était pas bon. Mais ma réaction c'était de dire, Seigneur, je t'en supplie, tu vois comme je suis encore mauvais, Seigneur, je t'en supplie, change-moi. Je ne peux pas avoir encore de pensées comme ça alors que je suis un chrétien qui t'aime. Et c'est pénible de vivre comme ça. Le jour où il m'a révélé que ces pensées ne venaient pas de moi, mais venaient d'une puissance étrangère qui habite dans mon corps, qui est comme un démon, mais qui n'est pas un démon, c'est une puissance de péché et de mort, qui n'est pas moi. Maintenant, quand elle vient et que je suis moi dans la vérité, je regarde ça avec mépris, et je lui dis, oui, tu me fais sentir ça, mais je ne laisse pas rentrer, parce que là où je suis, là, même si je ressens cette pensée de l'intérieur, elle ne peut pas rentrer pour me contrôler, sauf si moi je décidais de me livrer volontairement à elle. Et je ne veux pas. Elle peut nous prendre par surprise, tant qu'on n'a pas encore atteint la perfection pratique. La chair peut nous prendre par surprise, parce qu'on a encore quelques habitudes qui ne sont pas changées, il y a encore quelques forteresses qui restent à l'ennemi dans mon âme et dans mon corps. C'est pour ça que j'ai besoin de sanctification, mais maintenant que je connais le principe divin, je me rends compte que la lutte et le combat pour la sanctification est bien plus facile qu'avant. Parce que je pars d'une position de sainteté. Si jamais je tombe dans la chair, je m'en rends compte, je reconnais immédiatement, le sang de Jésus me purifie et il me ramène immédiatement dans une position de perfection et de sainteté. C'est merveilleux ça. Je n'ai pas à reconquérir péniblement une position de sainteté, j'ai à reconnaître ma faute ou mon manquement. Le sang de Jésus me purifie en permanence. C'est comme s'il y a une douche de sang qui coule en permanence sur moi. Et je laisse cette douche couler par la foi pour me purifier en permanence. Le chrétien charnel qui ne veut pas reconnaître ses torts, c'est comme s'il ouvre un parapluie, là, le sang coule toujours, mais il coule à côté. Alors ferme le parapluie, enlève-le et laisse le sang te purifier en permanence, en reconnaissant immédiatement tes manquements, tes fautes. Simplement, Seigneur, je reconnais, le sang me purifie, le sang me purifie, le sang me purifie. Et je sais que ça n'a pas changé la nature de mon esprit. Il est toujours resté le même. Si je pêche ici-bas, là, sur la terre, mon esprit, lui, il reste dans sa position céleste. C'est ma communion avec Dieu qui est rompue par le péché. C'est une souillure que j'ai là et qui a besoin d'être nettoyée dans mon âme et dans mon corps. Mon esprit peut être éclaboussé de l'extérieur par ces saletés, mais dans sa vraie nature, il n'a pas changé. Et quand le sang de Jésus passe sur moi pour me purifier, à ce moment-là, je retrouve une communion avec Dieu, je retrouve ma position consciente en Christ qui n'a pas changé. Et de là, je peux repartir pour servir Dieu avec une conscience pure. On n'est pas obligé d'attendre longtemps pour confesser un péché. On devrait le faire immédiatement. Et une fois que tu l'as fait, c'est fini. On n'en parle plus. On ne doit plus, d'une part, le diable essaie de nous le rappeler. Si les autres en parlent, c'est leur affaire. Moi, j'en ai parlé à Dieu, il m'a purifié. On n'en parle plus. En tout cas, Dieu ne m'en parlera plus. Ceux qui vous rappellent votre passé, alors que vous l'avez confessé à Dieu, ils travaillent sans le savoir pour Satan. C'est Satan qui nous rappelle notre passé. Mais pour Dieu, lui,
Il a oublié, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est merveilleux, cette capacité qu'il a. En revanche, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, il nous remettra notre dette sur le dos. C'est écrit ça aussi. C'est pourquoi je dois pardonner en permanence. Le seul moyen de voir Dieu se fâcher vraiment contre nous, c'est quand il voit qu'on ne pardonne pas, alors que lui nous a tellement pardonné en Christ. En faisant cela, vous ne broncherez jamais, et il dit au verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. De quelle entrée il parle là? Il parle de l'enlèvement. Parce que notre esprit est déjà rentré dans le royaume de Dieu. Mais nous, on est encore sur la terre, on n'est pas encore pleinement, entièrement rentré, parce que notre corps n'a pas encore été ressuscité ou changé. Et donc, il est possible de ne pas pleinement y entrer si on ne remplit pas les conditions. Moi, je ne crains pas de perdre mon salut. Et je ne crois pas qu'on puisse perdre son salut comme on perd un portefeuille. Tiens, il est perdu. La seule manière de perdre son salut, comme il le dit dans la parole, ça serait de renoncer volontairement, consciemment et définitivement à Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que lui est fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc on n'a pas à craindre de perdre son salut si on veut rester avec Jésus, puisque personne ne m'arrachera de sa main. Si je dis Seigneur, je suis dans ta main, et toi tu me tiens dans ta main, moi je désire rester avec toi, je désire aller jusqu'au bout avec toi, personne ne m'arrachera de sa main. J'ai aucune envie de le renier, aucune. Et donc mon salut est assuré dans mon cœur. Mon salut est pleinement assuré, je n'ai pas la crainte de le perdre. Mais je sais que tant que je suis sur cette terre, je dois vivre d'une manière telle que je vais assurer mon entrée dans le royaume. Assurer, ça veut dire j'ai un tampon de garantie là. Voilà. Tu recherches ce qui plaît à Dieu, le fruit de l'esprit, la marche par l'esprit. Tu restes dans un esprit permanent de repentance en cas de besoin. Tu as constamment recours au sang de Jésus si tu chutes, mais de la position qui est la tienne, tu peux apprendre à marcher rapidement par l'esprit, très rapidement par l'esprit. On va faire une petite pause peut-être. J'ai prévu de laisser du temps aux questions aussi, puisque parler de l'enlèvement, il y a encore des tas de choses que j'avais envie de parler, c'est-à-dire rappel des conditions de l'enlèvement. Je le rappelle rapidement, pour être enlevé, il faut être né de nouveau. Donc passer par la repentance et la foi en Jésus. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Là, il commence à y avoir de l'inquiétude chez certains qui me disent « Ah, j'ai été baptisé d'eau, mais pas d'esprit. » Ou bien « J'ai pas encore été baptisé d'eau. » Je dis, bah alors, qu'est-ce que tu attends? Ben, chez moi, on ne baptise pas. Ou chez moi, on veut me faire attendre 1 an ou 6 mois avant d'être baptisé. Je dis, ben écoute, prie le Seigneur, que ça se fasse vite. N'importe quel chrétien baptisé peut en baptiser un autre. Le fait de baptiser n'est pas réservé à des pasteurs ou des anciens. N'importe quel chrétien, même Judas a baptisé. Judas qui était un voleur et un menteur, il a participé au ministère des apôtres, il a prié pour les malades, ils ont été guéris. Quand les apôtres baptisaient, il a aussi baptisé, et les baptêmes que Judas a fait étaient valables, parce que ce n'est pas la qualité de la personne qui baptise qui compte, c'est la qualité de la conversion de celui qui est baptisé. Si quelqu'un est vraiment baptisé, converti, dans son cœur et qui s'est repenti de ses péchés, il doit pouvoir recevoir l'aide du Seigneur pour être baptisé rapidement. Le jour même où j'ai compris que je devais être baptisé, je suis allé trouver mon pasteur et je l'ai pris, je lui ai dit « Frère, je veux être baptisé aujourd'hui !»
je ne l'aurais pas lâché. Je l'aurais harcelé. Je leur ai cassé les pieds. Il a vu que j'étais décidé, il m'a dit, bon, il n'y avait pas de service de baptême. Il y en avait un dans 15 jours. Il aurait pu me dire, frère, patiente 15 jours. Non, il m'a regardé, il m'a dit, celui-là, il ne va pas me lâcher. Il dit, je prends 2 témoins, je t'amène chez toi, tu remplis ta baignoire. On avait une grande baignoire, heureusement. J'étais beaucoup plus maigre que maintenant, je me suis plié en 3 et il m'a plongé. Et le jour même, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que tant que je résistais à Dieu, j'étais catholique, né à Lourdes, donc le gratin. Et pour moi, le baptême, il n'en était pas question, hein, parce que mon baptême catholique, c'était valable. Et quand j'ai lu la parole et que j'ai vu comment se faisaient les baptêmes dans l'église primitive, j'ai fait du grec chez les jésuites, et je sais que baptizo, ça veut dire immerger et plonger. Au bout d'1 an, j'ai pas tenu. J'ai dit, ah bon, je suis sous pression, là. Le Seigneur me montre par son esprit que le vrai baptême, c'est une immersion qui représente ma mort et ma résurrection. Alors je vais le demander et je vais l'exiger. Et le jour même, le Saint-Esprit est descendu sur moi avec puissance, il m'a rempli. J'ai commencé à parler en langue. Alors j'étais professeur de psychologie à l'université de Grenoble et je vous assure que quand on se met à parler en langue comme ça, il est bon de savoir qu'on n'est pas fou. Mais que ça correspond à ce qui est écrit. Alléluia. Et que là, on reçoit une puissance pour être des témoins. Le lendemain, je suis allé trouver mon directeur à l'université, en privé, je lui ai dit, Jacques, est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour annoncer l'évangile? Il m'a regardé, il m'a dit oui, c'est ça la puissance de Dieu. On ne fait pas ça à l'université française. Il a été obligé parce que le Saint-Esprit, il m'a dit, alors je te demande simplement de ne pas déranger l'ordre public, mais je n'ai pas pu ne pas le déranger, c'est pas possible. On est obligé de déranger l'ordre public. Donc, condition, né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé d'eau? Trouver quelqu'un qui nous baptise rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé de l'esprit? C'est encore plus simple. Dieu donne son esprit à ceux qui le demandent et ceux qui lui obéissent. Si je veux être rempli de son esprit, c'est pour être guidé dans la vérité, pour être conduit, pour être obéissant, pour recevoir une révélation plus rapide de la vérité. Il veut que je sois rempli pour être un témoin efficace. Donc il donne son esprit à ceux qui le demandent. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas remplis. Parce que pour être rempli, il faut le désirer et le demander. Vous voulez être rempli de l'Esprit, vous dites simplement à Dieu, Seigneur, je désire être maintenant rempli de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Et vous savez ce qui se passe? À cet instant-là, il vous remplit. Amen. C'est aussi simple que ça. Si vous dites, ah oui, mais j'ai rien senti, peu importe que tu sentes ou pas. Il y en a qui sentent des frissons, mais on ne doit pas dépendre de ce qu'on sent ou pas. Simplement, Dieu a dit, je te donne mon esprit si tu le demandes. Donc je te le demande, remplis-moi. Il remplit tout ce qu'il peut remplir. Et il va continuer à me remplir à mesure que je me sanctifie. Mon vase s'élargit ou se purifie, ça dégage de la place pour remplir davantage. Et tous les jours, je dis à Dieu, remplis-moi davantage, davantage, élargis mes limites. Remplis-moi toujours plus. Mais au départ, il faut lui demander. Et une fois que vous avez cru qu'il vous a rempli, vous mettez les choses dans le bon ordre. J'ai été rempli de l'esprit dans une église pentecôtiste, et dans cette église, on faisait des réunions d'attente du Saint-Esprit. Après, j'ai compris que c'était une erreur, parce que le Saint-Esprit est déjà descendu, on n'a pas besoin de l'attendre, il est répandu, on a besoin de le demander, de le croire, et de croire qu'on l'a reçu quand on l'a demandé. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tu as cru que tu l'as reçu, les signes suivront. Le premier signe, c'est le parler en langue. Et le parler en langue t'est donné quand tu as la liberté d'ouvrir la bouche et de laisser sortir par la foi tout ce que le Saint-Esprit t'inspire à ce moment-là.
Tu dis par la foi, ah oui, mais j'ai peur que c'est moi qui fabrique, j'ai peur que c'est la chair. Je dis, si tu as peur que c'est toi qui fabrique, eh bien c'est ça qui va se passer, et le Saint-Esprit va être bloqué parce que tu n'es pas dans la foi. Si tu crois que tout ce que tu vas dire maintenant est inspiré par le Saint-Esprit que tu viens de recevoir, ce que tu vas dire sera inspiré. Mais c'est tellement simple. Quand j'explique ça à des frères pentecôtistes, ils me regardent avec des gros yeux en me disant « Mais non, mais c'est pas possible ». C'est la chose la plus pénible pour un pentecôtiste, c'est d'avoir 20 ans de pentecôtisme et de ne pas parler en langue. Alors là, c'est terrible. Ils se sentent condamnés, mais c'est pas possible. Satan en profite pour les condamner. J'en ai connu de chers frères pentecôtistes qui, après 20 ans, ne parlaient pas en langue, mais pour eux, c'était des minables. Ils occupaient un petit strapontin dans l'église, ils étaient bons à rien, pas capables de parler en langue, tu te rends compte? Il y a un blocage dans ta vie, tu dois avoir des péchés cachés, ça va pas. Ah, quel fardeau! Et quelquefois, en 5 minutes d'enseignement, je vois leurs yeux s'ouvrir, ils comprennent, ils mettent leur foi en action, et ça y est. La dernière fois que je l'ai vécu, c'était en Alsace, un séminaire en Alsace. Il y avait une sœur comme ça qui nous dit à une réunion, je laisse le temps de parole, comme je vais le faire maintenant, elle dit, moi je voudrais être baptisé, ça fait des années que je demande, et il ne se passe rien. Alors j'arrête la réunion, je lui dis, ma sœur, je te prends à part, on va dans la pièce à côté, on revient dans 10 minutes, et dans 10 minutes tu auras parlé en langue. Je disais ça par la foi, je lui ai expliqué ce que je vous explique. Je lui dis maintenant, ouvre ta bouche. D'abord, demande à Dieu qu'il te remplisse, mais en croyant qu'il le fait, parce que jusque-là, elle n'avait jamais cru. Elle me disait, je n'ai jamais été rempli parce que je n'ai pas parlé en langue. Je dis, tu mets les choses à l'envers. Crois d'abord que tu as été rempli et tu vas parler en langue. Ah bon? Alors Seigneur, je te demande de me remplir. Après, je lui dis, tu crois que tu as été rempli? Elle me dit, oui. Et elle n'a rien senti. Je dis maintenant, ouvre la bouche et laisse sortir par la foi tout ce que le Saint-Esprit t'inspire. J'ai vu que c'était un peu dur au début, elle a commencé à dire 1 mot, 2 mots, je l'ai encouragée, je lui ai dit, tu sais, j'ai le don d'interprétation, vas-y, si je sais que ce n'est pas du Saint-Esprit, je te le dirai. Elle commence à parler 2 mots, 3 mots, et puis après 2 minutes, c'était un flot qui sortait. Il fallait voir sa joie. Hein. On est rentré 10 minutes après, voilà, c'est fait. Les choses de Dieu sont simples quand on marche par la foi. Donc, être converti, baptisé d'eau et d'esprit, et marcher dans la sanctification. C'est-à-dire passer de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien de plus en plus spirituel, en sachant que c'est Dieu qui nous conduit dans cette sanctification et qu'il a promis de nous faire atteindre le but. C'est ce qu'il dit dans, je l'avais lu avant-hier soir, mais je le relis, dans 1 Thessaloniciens, à 11h je m'arrête. Rappelez-le-moi, hein. Il est 11h moins 3. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, conservés sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour nous, l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement. Pour les Juifs, l'avènement de Jésus, c'est le jour où ils vont le reconnaître comme leur Messie. Pour le monde, l'avènement de Jésus, c'est quand il va commencer son règne pendant le millénium. Donc l'avènement, c'est différent selon les catégories. Pour nous, l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement de son épouse. Et là, il dit, lors de l'enlèvement, tout votre être sera conservé irréprochable. Ça veut dire qu'il a été atteint avant l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, il sera conservé dans un état où il était juste avant. Alors tu veux me dire qu'on va atteindre un état de perfection absolue avant l'enlèvement? Je dis oui, amen mon frère. Mais il faut voir comment ça va se passer. Ça se passe d'abord par la nouvelle naissance. Ton esprit est déjà parvenu à la perfection. Ensuite, ça passe par la sanctification de mon âme et de mon corps. Et ça va beaucoup plus vite quand j'ai compris comment marcher par l'esprit. La sanctification, au moment où je marche par l'esprit, je marche dans la perfection de l'esprit.
Il y a encore dans ma vie des choses qui n'ont pas été changées, transformées, Dieu le sait, et il m'y conduit proportionnellement à mon désir d'avancer avec lui. Et ce désir, c'est lui qui le donne. Si je lui dis, comme il est dit, il nous donne le vouloir et le faire, il le donne à tous ceux qui le demandent. Si je ne veux pas avancer vite avec lui, il ne va pas me faire avancer vite. Si je lui dis, Seigneur, je désire avancer le plus vite possible, donne-moi le vouloir et le faire. Ok, crois que tu l'as reçu, je te donne le vouloir et le faire. Je te rends capable de faire ce que je veux que tu fasses. Et celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera dans la vie de ceux qui croient qu'il le fera.